Bonjour à toutes et toutes. Ouais, je prends l'autre côté de la caméra, ça va être plus simple pour la suite en fait. Donc introduction un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas très grave. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait un peu les caractéristiques de base de la machine que j'utilise pour les impressions 3D, ainsi que la différence de qualité rien que avec deux programmes qu'on peut utiliser le plus souvent, que j'entends le plus souvent parler, il y en a d'autres bien sûr, pour la création des pièces 3D. Le programme de base c'est Cura, qui est avec la machine. C'est un programme de découpe, n'est-ce pas, des pièces 3D qu'on a déjà fait avec un programme de dessin 3D. Et puis l'autre programme c'est Simplify 3D. Alors selon les réglages qu'on fait avec Simplify 3D ou avec Cura, la différence peut être énorme en fait. Ou bien justement, on peut s'y retrouver, voir un qui a plus de détails que l'autre, etc. Pour ma part, j'utilise Simplify 3D tout simplement parce que, en fait, j'ai vu des tutoriels dessus en français et qui me semblaient assez simples. Et effectivement, il est assez simple. Par contre, Simplify 3D, lui, n'est pas gratuit. Il faut le payer. Alors, on y va pour les caractéristiques de la machine. Donc voilà, ça, c'est la Ender 3 Pro. J'ai apporté quelques petites modifications dessus en imprimant des pièces. C'est pour ça que si vous la trouvez, la bobine en question ne sera pas là, mais dessus, en dessus là. Et puis le plateau, il sera pas en verre. Bref, ça, je vais vous expliquer plus tard ou dans une autre vidéo pourquoi j'ai fait ces modifications et ce qu'elles apporteront sur la machine, ainsi que les pièces que j'ai imprimées pour la machine elle-même. Voilà, alors c'est la Ender 3 Pro, ça on avait bien compris, de chez Creality. Les caractéristiques techniques sont ici, en chinois et en dessous en anglais, ouais, ok. Alors, c'est-à-dire que elle fait 22 x 22 x 25. 22 cm, 22 cm et 25. Ça, c'est les dimensions d'impression. Elles sont très correctes et j'aime beaucoup cette machine parce que c'est petit et en même temps pas trop petit. Les différentes pièces qu'elle fait, que je peux faire avec, sont de très bonne qualité. Les impressions sont excellentes. Ça, c'est une impression en utilisant le programme de découpage Simplify 3D et en ayant des réglages corrects. On voit ici que ça, c'est la fin le plus haut. Et pour la couche de départ, c'est pas trop mal. On voit des trucs comme ça. Ça, c'est donc une petite pincette pour après venir accrocher le filament en question ici. Bien sûr, là, le filament est dans la machine, donc je ne vais pas le mettre sur la pince. Voilà. Moi, j'imprime avec du plastique qu'on appelle le PLA. Ce PLA, c'est un diamètre 1,75. Celui-ci est en argent, couleur argent, et non pas en argent. Eh ben, c'est pourquoi j'imprime en PLA. C'est parce qu'en fait, c'était un des plus connus, le PLA, avec l'ABS. Mais j'ai appris que l'ABS lui-même, il était toxique, avec ses vapeurs toxiques, car basé sur le pétrole. C'est du plastique basé sur le pétrole. Alors je me suis dit, ouais, ben là, on peut voir que je suis simplement dans une chambre bureau. Voilà quoi. Du coup, les vapeurs toxiques ne m'intéressent pas du tout, même si la qualité de l'ABS peut être meilleure. Le PLA, il a son avantage aussi, c'est qu'il est biodégradable et recyclable. Après, ben voilà, ici en Suisse, pour le recyclage, pour l'instant, on n'y est pas encore avec ce plastique-là. Ensuite, j'utiliserai cette imprimante, moi, pour faire plus des petites pièces comme ça, pour arriver, en fait, là, voilà, sur cette maquette, n'est-ce pas? Ça, c'est pour vous dire, par exemple, je pourrais faire des barrières comme ici, des bâtiments, des petits containers, ainsi de suite, voire même des petits rochers, etc., des trucs comme ça. Ça c'est le but final de l'utilisation de cette imprimante 3D. Alors oui, ça va être excellent parce que petite imprimante, petite pièce, du coup, excellent quoi. Je pourrais en faire comme ça, sans problème, sans avoir des problèmes de vapeur toxique ou autre. Et puis, je vais aussi m'en servir pour faire des pièces pour un jeu de société, comme par exemple Donjons et Dragons. Vous savez, les petites figurines là. Bah ça aussi.
Actuellement, je m'en sers pour faire des tests, et justement pour essayer de régler le plateau en verre. Et du coup, je fais des petites pièces comme ça, d'utilitaire, voire juste des pièces d'essai que je vous montrerai par la suite, par là. Touc, touc, touc. Voilà. Je vous montrerai ça en détail. Alors, la qualité d'impression sur cette machine est très bonne, comme je le disais, mais elle peut varier énormément. Admettons, j'avais le lit d'impression qui était trop haut et trop près donc de la tête d'impression, la buse. Du coup, le résultat n'était pas vraiment le meilleur. C'est-à-dire que normalement, quand je commence la première couche, moi j'imprime en qualité basse et moyenne pour l'instant, parce que je veux gagner du temps. Pourquoi? Parce que je fais les réglages. Et oui, et ouais, pour faire les réglages, je veux essayer de gagner du temps, donc j'ai besoin d'imprimer une excellente qualité. Une fois que les réglages sont faits, là oui, là je pourrais changer la qualité. Donc la première couche de base, ça donne normalement à peu près comme ça la qualité. Voilà, c'est ça quoi. C'est donc lisse, hein. C'est pas du tout quelque chose de pas propre. Et ça donne des impressions qui sont propres. Ça c'est la dernière couche, c'est pas mal. Très bonne impression, excellente même, super. Après, ça c'était Simplify 3D. J'ai utilisé Cura. Il m'a mis pour faire la même pince seulement 5 minutes. Ici j'ai mis 9 minutes pour faire ça. Alors, ouais, en 5 minutes, c'est peut-être un petit peu trop rapide pour passer d'un point à l'autre. Ici, tac, 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 pour faire comme ça, il allait vraiment rapidement. Je me suis dit, tiens, 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 le plastique, il n'a pas le temps de durcir. Du coup, ça va faire des fils partout. Non, ça a plutôt bien fonctionné. C'est pas mal. C'est intéressant de savoir qu'elle peut imprimer aussi très rapidement d'un point à l'autre sans que le plastique reste trop mou, quoi. C'est plutôt intéressant à savoir ça. Ensuite, bah moi, comme j'étais trop près avec le lit d'impression, et ben voilà ce que ça a donné. On voit que c'est tout écrasé, que c'est tout bizarre, la première couche. On voit que là, ça s'est mal fini, etc. C'est presque un peu trop bizarre. Et on peut voir aussi un peu là dans le côté qu'il est bien aplati, quoi, les premières couches, par rapport à l'autre. Voilà, c'est juste avec le programme, quoi, hein, que j'ai fait cette erreur-là, parce que j'ai pas changé, j'ai rien changé d'autre, hein. J'avais donc la même chose. Pourtant, comme je l'ai dit, il était trop haut. Et là, ça me l'a pas montré. Ça me l'a pas fait trop haut. Donc comme quoi, juste avec des fois le programme de découpage, ça peut quand même jouer dessus en fonction de la vitesse d'impression, simplement. Voilà, ça peut jouer, ça peut faire quelque chose. Ça, c'est pour la base un peu de cette machine. Voilà les caractéristiques. C'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, dans les détails, quoi. Que c'est en fait le résultat. Moi, je trouve que c'est très bon comme impression. Et puis, ben, je vais continuer à avancer là-dedans, à faire d'autres vidéos. J'ai mis l'ordinateur à côté pour être plus simple. Et puis, comme ça, je vous remontrerai la suite. Tout ça, tout ça, tout ça, quoi. Voilà, moi je vous dis du coup ben, à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Dans les commentaires, mettez-moi aussi ce que vous voudriez que je modifie, que je fasse mieux, tout ça. Et puis ce qui vous plairait de voir dans les prochaines vidéos. Et puis ben, à la prochaine.